Que le frère ou la sœur qui est pauvre soit fier parce que Dieu l'élève et que le frère ou la sœur qui est riche soit fier parce que Dieu l'abaisse. La personne riche passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur brûlante dessèche le champ, la fleur tombe et perd sa beauté. De même, la personne qui est riche se flétrira dans ses activités. Parole un peu compliquée pour commencer cette petite méditation, mais dans notre société, la richesse matérielle est souvent considérée comme un signe de succès et de bonheur. Et la lettre de Jacques, ce matin, nous rappelle que la richesse temporelle est éphémère et qu'elle est sans valeur éternelle. Vous le savez ça, je le sais que vous le savez. Et les exhortations de Jacques, finalement, sont ici un écho des enseignements de Jésus. Alors, quelle action pourrions-nous bien mettre en place pour être toujours plus concrets dans notre foi ? Le riche et le pauvre n'ont qu'une seule chose dont ils puissent se glorifier, c'est la grâce de Dieu, l'espérance de son royaume. Si le pauvre, l'affligé, l'opprimé trouve dans sa position un moyen qui le sort du monde et le rapproche de Dieu, s'il trouve dans cette condition finalement quelque chose qui lui procure une élévation divine qui fait sa joie et sa gloire, eh bien, en se glorifiant de cette élévation-là, il résistera à l'action déprimante et terrible de la misère et de la souffrance. Ça, c'est pour le pauvre. Pour le riche, au contraire, l'heureux finalement, celui que tout le monde regarde, s'il arrive à sentir que ses avantages l'ont rendu orgueilleux et peut-être très charnel, plus pauvre aux yeux de Dieu que le dernier des pauvres, s'il arrive à se rendre compte qu'il est destiné à passer comme la fleur de l'herbe, cette double constatation alors lui infligera, c'est vrai, une certaine humilité, une certaine humiliation qui est la seule chose dont il puisse se glorifier, c'est ce que dit le texte, car c'est la seule chose qui rende possible pour lui l'impossible, entrer dans le royaume de Dieu. Jacques nous exhorte donc à considérer notre position sociale, qu'elle soit riche ou pauvre, quelle qu'elle soit, avec humilité et avec justesse. Les riches doivent se rappeler que leur richesse est passagère et qu'ils ne peuvent pas mettre leur confiance en elle. Les pauvres, quant à eux, peuvent trouver leur valeur et leur identité en tant qu'enfants de Dieu, indépendamment de leur statut économique. La vraie richesse, elle réside dans notre relation avec Dieu. Notre véritable richesse, elle réside dans notre héritage céleste, dans la relation intime que nous entretenons avec notre Créateur. Alors, aujourd'hui, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, attachons-nous à Dieu plutôt qu'à toute autre chose. Mettons notre confiance en lui et soyons reconnaissants pour les bénédictions qu'il nous accorde. Apprenons à ouvrir les yeux et à les voir. Sachons que notre véritable richesse se trouve en lui et en lui seul.